expliquer le choix de restauration au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on se préoccupe plus de l'aspect général du monument, on se préoccupe plus de la conservation d'ensemble. Ça veut dire que déjà, avant d'intervenir en restauration de peinture murale, qui arrive toujours en dernier, on commence par mettre le bâtiment hors d'eau, traiter tout le côté sanitaire, c'est-à-dire que pour pouvoir intervenir ici, il a fallu déjà au préalable traiter les toits, vérifier qu'il n'y avait plus de fuite, et puis là même l'électricité avait été traitée avant qu'on arrive. Donc quand on est arrivé ici, ce lieu était ce qui frappait le plus quand on arrive dans un lieu, parce qu'en fait chaque lieu, chaque restauration en fait dépend de l'état du lieu avant le démarrage. Donc la première chose qui choquait quand on est arrivé ici, c'était cette impression d'humidité avec des micro-organismes omniprésents, aussi bien sur les couches, sur les peintures, sur les couches picturales, que sur les murs. Et on s'est rendu compte que la première chose à faire, c'était déjà de traiter en premier tous les micro-organismes. Et c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps et effectivement c'est pas un travail très fin. On s'attend toujours à ce que le restaurateur commence tout de suite par s'attaquer au dessin, aux motifs, etc. Et là on est resté 2 mois et la première chose qu'on a fait pendant 1 mois, ça a été seulement le traitement des micro-organismes, enlèvement des lichens, enlèvement des algues, traitement des sels sur les murs, sur les colonnes, c'est-à-dire jusqu'à une hauteur de 2 mètres. Et j'exagère, c'est pas 2 mètres, c'est 1,70 m d'ailleurs. Donc une fois qu'on a eu traité toutes ces bases-là, et ce traitement, ça a été, bon maintenant ça se voit, on voit très bien que c'est clair, et il n'y a pas de micro-organismes, ça a l'air sec, etc. Et donc pour terminer donc notre intervention, on a appliqué sur la totalité des surfaces murales et non décorées un badigeon de chaux qui assainit déjà naturellement et qui a permis premièrement d'assainir et deuxièmement de rendre l'architecture lisible. Donc une fois qu'on a eu l'architecture lisible, on a pu commencer à s'intéresser aux peintures. Ce que je veux dire par là, c'est très détaillé effectivement parce que bon, en 3 mots, si on veut dire quelle était l'optique de la restauration, c'était de rendre les peintures, les fresques, de rendre les fresques historiées et non historiées lisibles à l'intérieur du monument. Donc quand on dit rendre les fresques historiées lisibles, ça veut dire que la première chose qu'on voit quand on arrive, ce sont les fresques. Et deuxièmement, rendre les fresques historiées lisibles à l'intérieur du monument, ça veut dire rendre le monument et son architecture lisibles. Donc c'était deux interventions simultanées et qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc actuellement, la déontologie en restauration de peinture murale, c'est ça. Jusqu'à présent, au XIXe siècle, on s'intéressait aussi aux monuments, mais sauf qu'on avait tendance à plaquer une image préconçue d'un art roman rêvé. Au XXe siècle, il y a eu un souci de purisme, particulièrement dans les années 60, et ce purisme a été un respect tellement fou de l'œuvre d'art qu'il fallait la mettre en valeur, et on ne s'occupait que de l'œuvre, et à côté, il y avait le même respect du monument, sauf que lui, on était amoureux de la matière du monument. Donc on ne touchait plus, il fallait surtout plus mettre de badigeon, il fallait qu'on sente la pierre et qu'on sente la matière du support. Maintenant, on est un peu au XXIe siècle, on a réuni ces 2 idées, mettre en valeur les couches picturales, arrêter de faire des repas intempestifs et mettre en valeur le monument, mais sachant que ce monument était peint à l'origine, sachant que notre intervention sera de toute façon réversible, qu'on n'a pas utilisé n'importe quel matériau pour appliquer ces badigeons, on a appliqué simplement de la chaux. Voilà. Donc on est en lien avec les fresques et on est dans la tradition historique du monument qui naturellement retrouve sa lisibilité. Par exemple, là actuellement vous êtes dans le déambulatoire du chœur
Il y a 2 mois, personne ne se tenait jamais à cet endroit-là qui était froid, qui était sale, qui était gris et qui était surtout plein d'araignées et de micro-organismes. Et donc on n'avait pas du tout envie de s'appuyer, d'aller même se rapprocher de ces murs. Alors que maintenant, ça ne pose absolument aucun problème. Merci.